Qui est perdu? Votre mental, votre ego ou vous, vous-même? Je suis Christelle Jacques, je suis guide spirituelle, énergéticienne. Je vous accompagne en présentiel et à distance. Je vous laisse rejoindre mon site lavoixdelafée.com pour un rendez-vous personnalisé. Dans cette forêt enneigée, j'ai bien essayé de me perdre. Mais comme je suis connectée à mon cœur toujours, à mon intuition, à ma guidance, j'ai pas réussi à me perdre. Je me retrouve toujours sur le chemin pour rentrer à la maison. Ceci est une métaphore, bien évidemment, mais c'est vrai dans la matière. Lorsque vous êtes égaré, lorsque vous ne savez plus où vous devez aller, arrêtez-vous, respirez, mettez-vous dans votre poitrine, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre instinct, à votre supraconscience, à votre énergie source. Et là, votre corps ira naturellement là où vous avez besoin d'aller. Suivez-le, faites-lui confiance. C'est aussi le cas dans toutes les autres situations que vous rencontrez. C'est seulement votre mental qui est perdu. Lorsqu'il n'a pas toutes les informations, toutes les données avec lesquelles il peut construire un raisonnement, eh bien, il se sent totalement perdu. Il ne sait plus quoi faire ni où aller. Il se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation? Lorsque vous êtes au contact de votre cœur, lorsque vous êtes au contact de votre poitrine, lorsque vous respirez, lorsque vous connectez parfaitement et intégralement à votre corps physique, alors vous avez l'information. Ça peut être de différentes façons, par des mouvements du corps, ça peut être par de la clairaudience, vous entendez un message dans votre tête, ça peut être de la clairvoyance, quelque chose se présente à votre vue qui vous donne le chemin à suivre. Le mental a toujours besoin d'agir, il a toujours besoin d'être en action. Et il ne comprend pas la non-action. C'est pourquoi il est très difficile à l'humain qui n'a pas encore reconnecté à sa divinité de s'arrêter et de faire confiance et d'écouter son instinct. Vous voyez toutes ces images de neige. En Île-de-France, hier, il est tombé beaucoup de neige. C'est inhabituel. Et hier, j'étais sur Paris, dans un hôpital où je rends visite à ma fille qui y est depuis plusieurs mois. Et malgré le fait que j'étais avec elle, je me sentais mal. Très vite, au bout d'une heure avec elle, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait. C'est pas habituel. J'ai commencé à avoir des maux de ventre. J'ai commencé à vraiment me sentir mal et avoir envie de sortir. Et la neige avait commencé à tomber. À gros flocons au travers de la fenêtre de sa chambre. Ça la réjouissait et quelque chose en moi me disait « Tu dois partir, tu dois partir, tu dois partir ». Et une autre partie de moi, vous savez, la maman qui veut pas quitter son enfant, la maman qui se sent coupable de quitter son enfant, eh bien, j'ai écouté mon intuition. Je lui ai exprimé mon mal-être et je lui ai dit que je devais partir. Nous n'avions pas encore eu le temps de jouer parce que nous arrivons à faire des jeux ensemble et nous n'avions pas eu le temps encore de faire ça, mais il y avait comme une urgence pour moi à partir. J'avais en effet
dans les meilleures conditions, encore 1h30 de trajet pour rentrer chez moi. Et malgré sa réticence ou un peu de résistance, elle a accepté, elle a compris que je devais partir. Donc je suis partie et très vite, j'ai compris pourquoi. Mon corps, mon instinct, ma guidance, ma supraconscience au travers de mon corps me disait « Tu dois y aller parce qu'après, ça va être très compliqué pour toi de rentrer. » Et lorsque je suis arrivée à la gare où je prenais mon train pour partir en banlieue d'Île-de-France, il y avait très très peu de trains. La plupart des trains avaient été annulés. Et par chance, ou peut-être parce que j'avais écouté mon instinct, une ligne s'est ouverte malgré les problèmes d'alimentation, d'électricité sur les voies. Un train était là. Ah, il était plein, mais il était là. Alors, je me suis frayé un chemin dans la foule et je suis montée dans ce train. Il y avait énormément de neige à tomber à l'extérieur. Et les réseaux ferrés n'aiment pas trop la neige. Alors je suis arrivée dans la ville où j'avais déposé ma voiture. Et là, il y avait déjà plus de 5 cm de neige qui était tombée. Ce qui est ici est vraiment très inhabituel. Donc, j'ai rejoint ma voiture et j'ai pris la route pour rentrer chez moi. Dans cette ville de banlieue parisienne, il n'y a pas énormément de circulation. Et là, pourtant, il y avait vraiment des bouchons partout. Parce que cette neige n'avait probablement pas été anticipée dans ses conséquences sur les réseaux routiers. Donc, les rues étaient boueuses, mais surtout verglacées. On n'avait pas mis de sel sur les routes. Donc, là où habituellement je mets 15 minutes pour rentrer chez moi, 15-20 minutes, eh bien j'ai mis un peu plus d'1 heure, avec beaucoup d'aide de mes guides. Certains diront la chance, cependant, il y a longtemps que j'ai compris que cela n'existait pas. La route était totalement verglacée, c'était de la glace. Je roulais à 20-30 km/h sur cette glace et j'étais presque la seule sur la route. Alors que, en sens inverse, les voitures étaient les unes derrière les autres. Je n'ai donc mis que 1 heure pour rentrer chez moi. Et j'avais écouté. J'avais écouté mon instinct qui me disait « Là, il faut que tu rentres ». J'avais envie de vous partager ça parce que nous sommes appelés en cette année 2026 à la réunion. Et la réunion, c'est d'abord et avant tout avec notre guidance, avec notre moi supérieur, avec notre instinct. C'est la réunion avec la source à l'intérieur de nous. On l'a entendu et rarement écouté. Aussi, aujourd'hui, je vous propose, lorsque vous avez la sensation d'être perdu, de vous arrêter, de vous poser, de respirer profondément dans votre poitrine, de détendre toute l'intégralité de votre corps et de laisser la réponse à votre question arriver. Je vous embrasse tous et vous dis à très bientôt.